Chapitre 45, au cours duquel beaucoup de choses se résolvent sur la plage. Porteur d'une folie dévastatrice, Sunlight Gardener courait vers Jack comme un dératé, le sang dégoulinant sur son visage mutilé. Sous un soleil ardent, pour la première fois depuis sans doute des décennies, Point Venuti exhibait ses ruines, immeubles affaissés, canalisations coupées, trottoirs de guingois, comme des livres ouverts à plat sur une étagère. De véritables bouquins gisaient çà et là, leurs couvertures déchirées claquant au ras des fissures dans le sol. Derrière Jack, Lazincourt émit une sorte de plainte surnaturelle, puis Jack entendit le vacarme de 1000 planches s'écoulant les unes sur les autres, de murs qui s'effondraient en pluie de lattes et de gravats. D'abord à peine conscient que la silhouette d'insecte qui dévalait la plage était Morgan Sloat, le garçon comprit avec un pincement au cœur que son adversaire se dirigeait vers Speedy Parker, ou son cadavre. « Il a un couteau, Jack !» murmura Richard. La main estropiée de Gardener barbouillait distraitement de sang sa chemise de soie d'un blanc jadis immaculé. « Mauvais !» grinça-t-il d'une voix encore perceptible, malgré le battement constant du ressac et les échos persistants, quoique intermittents, de la destruction. « Qu'est-ce que tu vas faire ?» s'enquit Richard. « Comment le saurais-je ?» répondit Jack. C'était la meilleure réponse, la plus sincère qu'il puisse lui donner. Il n'avait aucune idée de la façon dont il pourrait contrer ce vieux fou. Pourtant, il y arriverait, il en était certain. « Vous auriez dû tuer les deux frères Ellis !» se dit-il en lui-même. Hurlant toujours autant, Gardener volait sur le sable. Il se trouvait déjà à bonne distance, environ à mi-chemin entre le bout de la clôture et la façade de l'hôtel. Un masque rouge lui couvrait la moitié du visage. Sa main gauche, ballante, traçait un filet de sang régulier sur le sol sablonneux. De seconde en seconde, l'espace séparant le dément des gamins semblait diminuer de moitié. Morgan Sloat déboulait-il à l'heure actuelle sur la grève ? Jack ressentit une urgence pareille à celle du talisman, qui le poussait de l'avant, toujours plus loin. « Mauvais ! Axiomatique ! Mauvais !» criait Gardener. « Décolle !» dit Richard à voix haute, et Jack s'esquiva comme précédemment à l'intérieur de l'hôtel noir, et se retrouva planté en face d'Osmond, sous le soleil brûlant des territoires. Ses certitudes l'abandonnèrent d'un seul coup. Tout était à la fois pareil et différent. Sans même regarder, il savait que se dressait derrière lui quelque chose de bien pis que Lazincourt. Il n'avait jamais vu l'extérieur du château que l'hôtel devenait dans les territoires, mais il sut instantanément que par la grande porte d'entrée, une langue se déroulait à son intention, et qu'Osmond allait les repousser de ce côté, Richard et lui. Osmond portait un bandeau sur l'œil droit et un gant souillé à la main gauche. Les lanières ouvragées de son fouet dégringolèrent de son épaule. « Oh oui !» dit-il, mi-sifflement, mi-chuchotement. « Notre garçon, celui du capitaine Farren !» Jack serra instinctivement le talisman contre lui. L'écheveau du fouet glissa sur le sol, aussi docile au moindre mouvement du poignet d'Osmond que l'est un pur sang à la main du jockey. « Qu'est-ce que cela rapporte à un gamin de gagner un brimborion de verre s'il perd le monde ?» Le fouet parut se soulever du sol presque de lui-même. « Rien ! Néant !» La véritable odeur d'Osmond, celle de pourriture, de crasse et de corruption secrète, fleurit soudain, et sa figure émaciée de démence se crispa, comme si la foudre l'avait frappé par en dessous. Avec un grand sourire vain, il leva le fouet entortillé au-dessus de son épaule. « Verge de bouc !» s'exclama Osmond quasi amoureusement. Dans un sifflement, les mèches du fouet s'abattirent sur Jack, qui recula d'un pas, quoique pas suffisamment, dans un subit éclair de panique. La main de Richard se cramponna à son épaule quand il redécolla, et le bruit horrible, presque moqueur du fouet, s'évanouit immédiatement dans les airs. « Couteau !» entendit-il de la bouche de Speedy. Faisant taire son instinct qui le poussait plutôt à fuir, Jack s'avança à l'ancien emplacement du fouet. Richard lâcha son épaule, et la voix de Speedy redevint un faible gémissement. De sa main gauche, Jack cala le talisman étincelant contre son estomac, et il tendit la droite. Ses doigts se refermèrent magiquement autour d'un poignet osseux. Sunlight Gardener gloussa. « Jack !» brailla Richard dans son dos. Il se retrouvait dans ce monde,
sous un flot de lumière purificatrice, et une main armée d'un couteau descendait peu à peu vers lui. Le visage ravagé de Gardner planait seulement à une dizaine de centimètres du sien. Un relent d'ordures et de charognes abandonnées sur la route les entourait. « Néant !» répéta Gardner. « Dites-moi Alléluia !» Il força davantage avec son couteau élégant et fatal, mais Jack parvint à le tenir en échec. « Jack !» cria une nouvelle fois Richard. Sunlight Gardner le fixait avec les yeux vifs d'un oiseau, augmentant toujours la pression. « Tu ne sais donc pas ce qu'a fait Sunlight ?» reprit la voix de Speedy. « Tu ne le sais pas encore ?» Jack sonda l'œil anormalement mobile de Gardner. « Si. » Richard entra en scène et donna un coup de pied dans la cheville de Gardner, puis le frappa à la tempe avec son poing frêle. « Tu as tué mon père !» accusa Jack. La prunelle unique de Gardner flamboya en réponse. « Tu as tué mon fils, espèce de méchant bâtard !»« Morgan Sloat t'a dit de tuer mon père, et tu l'as fait !» Gardner fit descendre son poignard de 5 centimètres. Un grumeau de cartilage jaune et une bulle de sang suintaient du trou laissé par son œil droit. Jack hurla, sous l'effet conjugué de l'horreur, de la rage et de tous les sentiments longtemps dissimulés, d'abandon et de délaissement qui avaient suivi la mort de son père. Il s'aperçut qu'il avait complètement repoussé la main de Gardner. Il poussa un deuxième hurlement. Le moignon gauche de Gardner palpait le propre bras gauche de Jack. Celui-ci réussissait à peine à tordre le poignet de Gardner quand il sentit ce bourrelet de chair spongieuse s'insinuer entre son torse et son biceps. Richard continuait à harceler Gardner, mais ce dernier se débrouillait pour approcher sa patte mutilée du talisman. Gardner releva sa figure face à celle de Jack. « Alléluia !» murmura-t-il. Jack s'arc-bouta de tout son corps, avec une force qu'il ne se connaissait pas, et rabattit vers le bas la main au couteau. Le membre estropié voltigea sur le côté. Jack serra le poignet de la main au couteau. Les tendons saillants se tordirent sous sa poigne, puis l'arme tomba, aussi inoffensive à présent que le coussinet sans doigts qui lui martelait les côtes. Jack profita du déséquilibre de Gardner et, d'une bourrade, l'envoya dans le décor. Après quoi il brandit le talisman dans sa direction. « Qu'est-ce que tu fais ?» grommela Richard. C'était bien, très bien. Jack s'avança vers Gardner qui le foudroyait toujours du regard, quoique avec moins d'assurance, et tendit brusquement le talisman. Gardner ricana, une autre grosse bulle de sang se formant dans son orbite vide, et lança un sauvage crochet du droit. Puis il plongea pour récupérer son poignard. Jack se précipita et appliqua la surface chaude et striée du talisman à même la peau de Gardner. Même traitement pour le père que pour le fils. Jack bondit en arrière. Gardner hurla, telle une bête blessée, perdue. À l'endroit effleuré par le talisman, la peau avait noirci, avant de se transformer en un liquide visqueux qui dégouttait du crâne. Jack recula encore d'un pas. Gardner tomba à genoux. Toute la peau de sa tête devint comme de la cire. En une demi-seconde, seul un crâne étincelant saillait du col de la chemise souillée. « Te voilà bien soigné, » pensa Jack, « et bon débarras. »« Parfait !» s'écria Jack, soudain pris d'une folle assurance. « Allons le chercher, Richie. Regardant Richard, il vit que son ami frisait à nouveau la syncope, les yeux mi-clos et hébétés. Il chancelait sur le sable. « Peut-être vaut-il mieux que tu m'attendes ici, tout compte fait, » proposa Jack. Richard secoua la tête. « Je viens, Jack. Seabrook Island, toute la ligne, jusqu'au terminus. »« Je vais devoir le tuer, » l'avertit Jack. « Enfin, si je peux. » Richard secoua à nouveau la tête, têtu comme un âne. « Pas mon père. Je te l'ai dit, père est mort. Si tu me laisses, je ramperai, même dans la fange laissée par ce type s'il le faut. » Jack reporta ses yeux sur les rochers. Bien qu'il ne réussit pas à voir Morgan, il ne doutait absolument pas de sa présence en ce lieu. Et si Speedy était encore en vie, Morgan devait en ce moment prendre des dispositions pour remédier à la situation. Jack se força à sourire sans grand résultat. « Pense aux microbes que tu pourrais attraper !» Après un nouveau temps d'hésitation, il lui tendit le talisman à contre-cœur. « Je vais te porter, mais il faut que tu tiennes ça. Ne lâche pas la boule, Richard, sinon... »
qu'avait dit Speedy. Sinon tout est perdu. Je ne le lâcherai pas. Jack remit le talisman entre les mains de Richard, et à son contact, ce dernier parut aussitôt aller mieux, mais pas autant que la première fois. Son visage trahissait une lassitude extrême. Baigné par la brillante clarté du talisman, on aurait dit la frimousse d'un enfant mort, illuminé par le flash d'un photographe de police. C'est l'hôtel qui l'empoisonne. Mais l'hôtel n'était pas le seul en cause. Il y avait Morgan. Morgan l'empoisonnait. Jack se tourna, découvrant qu'il répugnait à quitter le talisman des yeux, ne serait-ce qu'un instant. Il plia le dos et improvisa des étriers avec ses mains. Richard lui grimpa dessus, tenant le talisman d'une main et enroulant l'autre autour du cou de Jack qui empoigna ses cuisses. Il est aussi léger qu'un chardon. Il a son cancer à lui, il l'a eu toute sa vie. Morgan Sloat irradie le mal et Richard meurt à cause des retombées. Conscient de la lumière et de la chaleur juste au-dessus de sa tête, Jack partit au trot, en direction des rochers, derrière lesquels gisait Speedy. Jack contourna par la gauche le groupe de rochers avec Richard sur son dos, encore en proie à sa folle assurance, et la réalité se rappela à lui avec une soudaineté brutale. Une jambe massive vêtue d'un lainage marron clair, et juste sous le revers retroussé, Jack entrevit vaguement une soquette de nylon marron parfaitement assortie, surgit brusquement de derrière le rocher telle une barrière de péage. « Merde !» s'écria mentalement Jack. « Il t'attendait ! Il t'attendait, bougre de cinglé !» Richard poussa un cri. Jack voulut s'arrêter, en vain. Morgan lui fit un croche-pied comme la terreur de l'école le fait à un genou dans la cour de récréation. Après Smokey Updike, Osmond, Gardner, Elroy et un monstre qui évoquait un croisement entre un crocodile et un char d'assaut, ce qui suffit à le faire chuter, ce fut l'obèse et hyper-tendu Morgan Sloat, qui, aux aguets derrière son rocher, attendait patiemment qu'un garçon trop confiant, du nom de Jack Sawyer, vint se jeter dans la gueule du loup. « Hi !» cria Richard quand Jack trébucha en avant. Confusément, il vit leur ombre commune se profiler sur sa gauche. On eût dit que celle-ci possédait autant de bras qu'une idole hindoue. Il sentit le poids psychique du talisman se déplacer et se replacer. « Fais attention, Richard !» hurla Jack. Les yeux agrandis par l'effroi, Richard passa par-dessus la tête de Jack. Les tendons de son cou saillaient comme des cordes de piano. Quand il tomba, il tenait toujours le talisman. Les coins de sa bouche étaient tirés vers le bas en un rictus désespéré. Richard atterrit la tête la première, pareil à l'ogive d'une fusée défectueuse. Aux alentours de l'endroit où Speedy s'était terré, le sable cédait la place à un grossier gravier hérissé de coquillages et de petits cailloux. Richard heurta une pierre qui avait été éructée par le tremblement de terre. Il y eut un choc sourd et compact. Durant un instant, Richard fit penser à une autruche avec sa tête enfouie dans le sable. Son postérieur, tendu d'un pantalon de coton sale et élimé, oscilla d'avant en arrière en déséquilibre dans les airs. En d'autres circonstances, des circonstances qui ne sont pas accompagnées par ce terrible choc sourd et compact par exemple, la pose eût été comique, digne d'un Kodachrome. Richard le rationnel fait le fou sur la plage. Mais ce n'était pas drôle du tout. Les mains de Richard s'ouvrirent au ralenti, et le talisman roula 1 mètre plus bas sur la pente douce de la plage, reflétant le ciel et les nuages, non sur sa surface, mais dans ses profondeurs délicatement éclairées. « Richard !» brailla encore Jack. Morgan se trouvait quelque part derrière, mais Jack l'avait momentanément oublié. Toute sa confiance s'était envolée au moment où cette fichue jambe, vêtue de lainage marron clair, avait surgi devant lui, telle une barrière de péage. Mystifié comme un môme dans une cour de maternelle, et Richard était... Richard roula sur le flanc, et Jack vit que sa pauvre figure tirée ruisselait de sang. De forme triangulaire comme une voile déchirée, un bout de son cuir chevelu lui pendait presque sur l'œil. Jack distinguait les cheveux qui pointaient en dessous et caressaient la joue de Richard, de leur broussailles couleur de sable. Et à leur ancien emplacement, Jack voyait étinceler l'os du crâne de Richard Sloat. « Est-ce qu'il s'est cassé ?» s'enquit Richard. Sa voix se mua en un cri. « Jack, s'est-il cassé dans la chute ?»« Ça va, Richie, ça... » Les yeux bordés de rouge de Richard s'écarquillèrent à cause d'un événement dans son dos. « Jack, regarde !» Une espèce de brique en cuir, en fait,
L'un des mocassins Gucci de Morgan Sloat s'écrasa entre les jambes de Jack, le touchant aux testicules. Le coup ayant porté de plein fouet, Jack se recroquevilla sur lui-même, soudain sujet à la plus grande douleur de sa vie, un supplice dépassant tout ce qu'il avait pu imaginer. Il ne pouvait même pas crier. « Ça va ?» ironisa Morgan Sloat. « Sauf que tu n'as pas l'air bien, Jackie. Pas bien du tout. » Et à présent, l'homme qui marchait lentement sur Jack, lentement parce qu'il savourait la situation, s'avérait quelqu'un à qui Jack n'avait jamais vraiment été présenté. Cet homme avait été un visage blafard, entrevu quelques instants par la fenêtre d'une énorme diligence noire, un visage avec des yeux sombres, mystérieusement alertés de sa présence. Il avait été la forme changeante, ondoyante, qui fit brutalement irruption dans la réalité du champ où Wolfe et lui discutaient de merveilles telles que les frères de Portée ou le rut de la pleine lune. Enfin, il avait été une ombre dans les yeux d'Anders. Mais je n'avais jamais vraiment rencontré Morgan Doris avant aujourd'hui, songea Jack, qui lui était toujours Jack. Jack avec un pantalon en coton crasseux, délavé, qu'on imaginerait davantage sur le dos d'un coulis, et des sandales aux lanières de cuir naturelles, mais pas Jason. Jack. Son entrejambe lui faisait souffrir le martyre. À une dizaine de mètres se trouvait le talisman, projetant son éclatante clarté sur la grève de sable noir. Richard était hors de vue, mais l'esprit de Jack n'enregistra pas ce fait tout de suite. Morgan portait une cape bleu foncé, attachée au cou par une agrafe en argent. Sa culotte était de la même laine claire que le pantalon de Sloat, mis à part qu'ici, les jambes bouffaient sur des bottes noires. Ce Morgan-ci marchait avec une légère claudication, son pied gauche infirme laissant sur le sable une ligne de courts traits d'union. L'agrafe en argent se balançait librement au moindre de ses mouvements, et Jack s'aperçut que le bijou n'avait strictement rien à voir avec la cape, laquelle s'attachait avec un simple cordon noir. C'était une sorte de pendentif. Un moment, il crut qu'il s'agissait d'une crosse de golf miniature, le genre de breloque qu'une femme peut retirer de son bracelet pour la porter autour du cou, rien que pour le plaisir. Mais au fur et à mesure que Sloat approchait, il vit que c'était trop fin. Loin d'avoir la forme d'une crosse, cela se terminait en pointe. On aurait dit un paratonnerre. « Non, tu n'as pas l'air bien du tout, mon garçon !» déclara Morgan Doris, arrivé à hauteur de Jack, qui gisait les jambes repliées et gémissait en se pétrissant l'entrejambe. Il se pencha en avant, les mains posées sur les genoux, et étudia Jack comme ferait un automobiliste avec un animal que son véhicule vient de renverser. Un animal plutôt peu intéressant, du genre de la marmotte ou de l'écureuil. « Pas le moins du monde !» Morgan s'inclina davantage. « Tu m'as posé un sacré problème !» ajouta Morgan en se penchant plus bas. « Tu m'as causé pas mal de dégâts, mais finalement... » « Je crois que je vais mourir, » murmura Jack. « Pas encore. Oh, je sais qu'on a cette impression, mais crois-moi, tu ne vas pas mourir déjà. Dans 5 minutes environ, tu sauras à quoi ressemble réellement la mort. » « Non, vraiment, je me sens cassé à l'intérieur, » gémit Jack. « Baisse-toi, je veux te dire, te demander, supplier. » Les yeux sombres de Morgan flamboyèrent dans son visage blême, peut-être la seule pensée de Jack en train de le supplier. Il se pencha, en sorte que sa figure toucha presque celle de Jack. Ce dernier avait remonté ses jambes pour lutter contre la douleur. Alors, il les projeta vers le haut. Durant un instant, ce fut comme si une lame rouillée lui tailladait les parties jusqu'à l'estomac, mais le bruit de ses sandales frappant Morgan au visage, fendant ses lèvres et lui fracturant le nez, compensa de loin ses souffrances. Morgan Doris partit à la renverse avec un rugissement de bête blessée, sa cape claquant au vent comme les ailes d'une chauve-souris géante. Jack bondit sur ses pieds. Un moment, il aperçut le château noir, beaucoup plus grand que l'Azincourt. Celui-ci semblait en fait couvrir plus d'un arpent. Puis il se rua frénétiquement par-dessus le pauvre Parcus inconscient, ou mort. Il se rua sur le talisman, qui reposait paisiblement dans tout son éclat sur le sable, et tout en courant, il repassa dans les territoires américains. « Espèce de canaille !» beuglait Morgan Sloat. « Espèce d'ignoble petite canaille ! Ma figure ! Ma figure ! Tu m'as fait mal à la figure !» Il y eut un grésillement,
et comme une odeur d'ozone. Un éclair bleuâtre éblouissant tomba juste à droite de Jack, vitrifiant le sable. Puis il prit le talisman, le reprit. Les cuisants élancements de son entrejambe s'atténuèrent aussitôt. La boule de verre à bout de bras, il se tourna vers Morgan. Morgan Sloat saignait de la lèvre et se tenait la joue d'une main. Tant qu'à faire, Jack espérait lui avoir cassé quelques dents. Dans l'autre main de Sloat, tendue en avant comme un curieux écho de la propre attitude de Jack, se trouvait l'objet en forme de clé qui venait de faire claquer un éclair dans le sable. Jack fit un pas de côté, les bras brandis devant lui, et le talisman changea intérieurement de couleur, telle une machine à arc-en-ciel. On aurait dit qu'il comprenait que Sloat était tout près, car la grosse boule de verre striée émettait une sorte de bourdonnement atonal que Jack ressentait plus qu'il n'entendait, comme un picotement dans les mains. Une tranche d'un blanc éclatant s'ouvrit dans le talisman, une espèce de rayon de lumière irradiant du centre, et Sloat fit à son tour un bond de côté, en braquant sa clé sur la tête de Jack. Il essuya une tache de sang sur sa lèvre inférieure. « Tu m'as fait mal, espèce de petite canaille puante !» cracha-t-il. « Et ne va pas t'imaginer que cette boule de verre va t'aider. Son avenir est encore plus court que le tien. »« Alors pourquoi en as-tu peur ?» demanda le garçon en la lui fourrant sous le nez. Sloat s'écarta, comme si le talisman pouvait lui aussi lancer la foudre. Il ne connaît pas la nature de ses pouvoirs, comprit Jack. Il en ignore absolument tout. Il sait seulement ce qu'il veut. « Lâche ça immédiatement !» ordonna Sloat. « Laisse-le, espèce de sale petite crapule, ou bien je te fais sauter la cervelle séance tenante. Lâche ça !»« Tu as la trouille, » riposta Jack. « Maintenant que le talisman est juste devant toi, tu as la trouille de venir le chercher. »« Je n'ai pas besoin de venir le chercher, » dit Sloat. « Bougre de maudit prétendant, lâche-le ! Il vaut mieux que ce soit toi qui le casse, Jackie. »« Attrape, Glauque !» le défia Jack, sentant une tonique bouffée de rage monter en lui. Jackie, il détestait entendre le surnom que lui donnait sa mère dans la bouche baveuse de Sloat. « Je ne suis pas l'hôtel noir, Glauque. Je ne suis qu'un gosse. Serais-tu incapable de prendre une boule de verre à un gosse ?» Une étincelle bleu foncé, aussi vive qu'une de celles émises par les démons d'Anders, s'enflamma et s'éteignit au centre du talisman. Une autre suivit sur le champ. Jack sentait toujours le puissant bourdonnement qui émanait du cœur de la boule de verre striée. Il était destiné à recevoir le talisman. Il était censé le recevoir. Le talisman connaissait son existence dès la première heure de sa naissance, songeait actuellement Jack, et attendait depuis lors qu'il vienne le libérer. Le talisman avait besoin de Jack Sawyer et de personne d'autre. « Allez, viens, essaye de le prendre !» railla Jack. Avec un rictus, Sloat pointa sa clé dans sa direction. Du sang bavauchait sur son menton. Un moment, Sloat parut déconcerté, aussi frustré et enragé qu'un taureau dans l'arène, et de fait, Jack lui souriait. Puis ce dernier jeta un coup d'œil du côté où Richard gisait sur le sable, et son sourire s'évanouit. Richard avait la bouille littéralement couverte de sang, les cheveux tout souillés et collés. « Espèce de commença-t-il, mais ça avait été une erreur de regarder ailleurs. Un faisceau cautérisant de lumière bleue et jaune crépita sur la plage, juste à côté de lui. Il refit face à Sloat, qui lui décocha un autre éclair. Jack trépigna à reculons, et le rayon destructeur fondit le sable à ses pieds, en une coulure liquide jaune qui se refroidit quasi instantanément en une longue plaque de verre. « Ton fils est en train de mourir !» dit Jack. « Ta mère est en train de mourir !» gronda Sloat en retour. « Lâche cette saleté avant que je te coupe la tête ! Tout de suite ! Jette ça !»« Pourquoi ne vas-tu pas grimper une belette ?» rétorqua Jack. Morgan Sloat ouvrit la bouche, révélant une rangée de dents carrées tachées de sang. « Je vais grimper ton cadavre !» grinça-t-il. La clé menaçante oscilla vers la tête de Jack. Les yeux de Sloat étincelèrent, et il leva brusquement la main, de sorte que la clé pointa vers le ciel. Une longue gerbe de foudre sembla jaillir du poing de Sloat, s'élargissant au fur et à mesure qu'elle s'élevait. Le ciel s'obscurcit. Seul le talisman et la figure de Morgan Sloat brillaient dans les ténèbres soudaines. La figure de Sloat, parce que le talisman projetait sa lumière dessus. Jack devina que son visage devait aussi se détacher sous l'ardente clarté du talisman. Et dès qu'il brandit son flambeau de talisman vers Sloat, essayant Dieu sait quoi,
de l'inciter à lâcher la clé, de le mettre en colère, de lui fourrer son impuissance sous le nez, Jack fut obligé d'admettre qu'il était loin d'avoir fait le tour des talents de Morgan Sloat. De gros flocons de neige tombaient en vrille du ciel sombre. Sloat disparut derrière le rideau de neige qui s'épaississait. Jack perçut son rire gras. Elle s'extirpa péniblement de son lit de douleur et se rendit à la fenêtre, d'où elle contempla la plage déserte de décembre, éclairée par un unique réverbère sur les planches. Soudain, une mouette se posa sur le rebord extérieur de la fenêtre. Un bout de cartilage lui pendait du coin du bec, et tout à coup elle pensa à Sloat. L'oiseau ressemblait à Sloat. D'abord Lily recula, puis elle reprit sa place, prise d'une colère complètement ridicule. Une mouette n'avait pas le droit de ressembler à Sloat, ni d'empiéter sur son territoire. Ce n'était pas juste. Elle tapa au carreau. L'oiseau hérissa brièvement ses plumes, mais ne s'envola pas. Et Lily capta une pensée émanant du cerveau froid du palmipède, l'entendit aussi distinctement qu'une onde de radio. « Jack va mourir, Lily. Jack va mourir. » La mouette pencha sa tête en avant, toqua à la vitre aussi délibérément que le corbeau d'Edgar Allan Poe. « Mourir !»« Non !» lui répondit-elle. « Va te faire foutre, Sloat !» Cette fois, au lieu de se contenter de taper, elle lança un coup de poing brisant la vitre. La mouette battit des ailes en rouscaillant et manqua tomber. Un air glacial s'engouffra par le trou de la fenêtre. Du sang goûtait de la main de Lily. Non, non, dégouliné plutôt que goûté. Elle s'était coupée profondément en 2 endroits. Elle retira les éclats de verre du tranchant de sa main et s'essuya ensuite au corsage de sa chemise de nuit. « Tu ne t'attendais pas à ça, hein, mon salaud !» cria-t-elle à l'oiseau qui volait frénétiquement en cercle au-dessus des jardins. Elle fondit en larmes. « Maintenant, laisse-moi tranquille. Laisse-moi. Laisse-moi tranquille. Laisse mon fils tranquille. » Elle avait du sang partout. Un air glacé soufflait par le carreau qu'elle avait cassé. Et dehors, elle vit les premiers flocons de neige descendre du ciel et musarder dans le halo blanchâtre du réverbère. « Regarde, Jackie, tout doucement, à gauche !» Jack pivota de ce côté, brandissant le talisman à la manière d'un projecteur, son faisceau lumineux empli de neige tournoyante. Rien d'autre. Ténèbres, neige, la rumeur de l'océan. « Tu te trompes de côté, Jackie !» Il pirouetta vers la droite, ses pieds glissant sur la neige verglacée. Plus près, l'autre était plus près. Jack leva le talisman. « Viens le chercher, Glauque !»« Tu n'as pas une chance, Jack. Je peux t'avoir quand je veux. » Derrière lui, et encore plus près. Mais lorsqu'il tendit le talisman flamboyant, il n'y avait pas de Sloat en vue. La neige lui rugit au visage. En ayant inhalé par mégarde, il se mit à tousser à cause du froid. Sloat ricana directement en face de lui. « Ohé, Jackie !» Une main jaillit des ténèbres à gauche et tira à l'oreille de Jack. Celui-ci se tourna dans cette direction, le cœur battant la chamade, les yeux exorbités. Il glissa et mit genou à terre. Richard émit un râle étouffé, quelque part, tout près. Au-dessus de sa tête, une canonnade de tonnerre retentit dans l'obscurité, mystérieusement créée par Sloat. « Lance-le-moi !» le nargua Sloat. Il surgit de cette nuit impénétrable et esquissa un pas de danse sur fond de tempête, claquant des doigts de la main droite et agitant sa clé métallique sous le nez de Jack avec la gauche. Ses gestes syncopés, saccadés, avaient quelque chose d'excentrique. Aux yeux de Jack, Sloat ressemblait follement à quelque chef d'orchestre latin de l'ancien temps, à Xavier Cugat peut-être. « Lance-le-moi ! Pourquoi pas ? Stand de tir, Jack, pigeon d'argile, ce vieux gros-oncle Morgan. Que dis-tu, Jack ? Tu tentes le coup ? Lance la boule et gagne une poupée Quippy. » Et Jack s'aperçut qu'il avait porté le talisman à son épaule droite, apparemment en vue de le lancer. « Il te houspille dans l'espoir de te paniquer et de t'amener à cracher le morceau. Sloat s'évanouit dans le noir. La neige voltigeait en tourbillon.
Jack virevolta nerveusement sur place, mais ne vit Sloth nulle part. Il a dû décoller, il a dû... Qu'est passe ça, Jackie? Non, il se trouvait encore par ici, quelque part à gauche. J'ai bien ri quand ton cher papa est mort, Jackie. Je lui ai ri en pleine figure. Quand son moteur a fini par lâcher, j'ai eu la sensation... La voix roucoula, s'estompa un instant, revint. À droite. Jack effectua un demi-tour sans comprendre ce qui se passait, les nerfs en pelote. Que mon cœur allait s'envoler de joie. Véridique, Jackie. Une pierre jaillit de la nuit, en direction non pas de Jack, mais de la boule de verre. Jack l'esquiva, eut une vision fugitive de Sloth. Un silence, puis Sloth fut de retour et changea de disque. J'ai sauté ta mère, Jackie. L'aiguillonna la voix derrière son dos. Une grosse main chaude lui pinça le fond de la culotte. Jack se retourna, en manquant cette fois de trébucher sur Richard. Sous le coup de l'indignation, des larmes, brûlantes, douloureuses, sourdaient de ses yeux. Il avait beau les haïr, elles étaient là, et rien au monde ne les assécherait. Le vent hurlait comme un dragon dans une soufflerie. « La magie réside en toi !» avait dit Speedy. Mais où était sa magie pour l'instant? Où? Mais où? Mais où? Ta gueule! Ne parle pas de maman! Je l'ai bel et bien sauté, ajouta Sloth avec un entrain suffisant. De nouveau à droite, une forme obèse qui gesticulait dans le noir. Et c'est elle qui me l'a demandé, Jackie. Derrière lui, à côté. Jack pirouetta, leva le talisman qui projeta un rayon de lumière blanche. Sloth battit en retraite, mais pas avant que Jack ait vu une grimace de douleur et de rage. Le rayon avait touché Sloth, lui avait fait mal. Peu importe ce qu'il raconte, ce sont des mensonges, et tu le sais parfaitement. Mais comment fait-il? On dirait Edgar Bergen. Non, il est comme les Indiens qui encerclent un convoi de chariots dans le noir. Comment fait-il? Tu m'as légèrement roussi la moustache cette fois, Jackie, commenta Sloth, et de pousser des gloussements obscènes. Il avait l'air un peu essoufflé, mais pas trop. Vraiment pas trop. Jack haletait autant qu'un chien partant de canicule et roulait des yeux en cherchant Sloth dans la tempête. Mais je ne t'en tiendrai pas rigueur, Jackie. Bon, voyons. De quoi parlions-nous? Ah oui, de ta mère. Un léger murmure, un léger fondu, et puis un caillou surgit en sifflant de l'obscurité, à droite, et heurta Jack à la tempe. Ce dernier virevolta, mais Sloth avait déjà redisparu, dérapant lestement à reculons dans la neige. Elle entortillait ses longues jambes autour de moi, jusqu'à ce que je crie grâce, déclara Sloth dans le dos de Jack. À droite. Oh là là! Ne te fais pas avoir, ne le laisse pas te démoraliser, ne... Mais il n'y pouvait rien. C'était de sa mère dont il parlait, ce dégueulasse. Sa mère! Arrête! Ta gueule! Sloth se trouvait maintenant en face de lui, si proche que Jack aurait dû pouvoir le voir distinctement, malgré la neige tourbillonnante. Mais ce n'était qu'un reflet, comme un visage entrevu sous l'eau la nuit. Vrombissant dans la nuit, un nouveau caillou vint toucher Jack à la nuque. Jack partit en titubant et manqua encore trébucher sur Richard. Un Richard qui disparaissait rapidement sous un manteau de neige. Il vit 36 chandelles et comprit enfin ce qui se passait. Sloth décolle, plane, passe d'un monde à l'autre. Jack tourna en un vague cercle tel un homme cerné par 100 ennemis au lieu d'un seul. Un trait de foudre fusa de l'obscurité en un étroit rayon bleu-vert. Il y fit front avec le talisman, dans l'espoir de le renvoyer sur Sloth. Trop tard, il s'éteignit. Alors comment se fait-il que je ne le vois pas là-bas dans les territoires? La réponse lui apparut en un éclair, et comme en contrepoint, le talisman émit un magnifique faisceau de lumière crue, qui troua la blancheur neigeuse, à la façon du fanal d'une locomotive. Je ne le vois pas là-bas, ni ne peux lui répondre, parce que je n'y suis pas. Jason a disparu, et je suis de nature unique. Sloth passe sur une plage où il n'y a personne d'autre que Morgan Doris, et un homme mort, ou mourant, du nom de Parcus. Richard non plus n'est pas là, parce que le fils de Morgan Doris, Rushton, est mort, il y a belle lurette, et que Richard est lui aussi de nature unique. Lorsque j'ai décollé tout à l'heure, le talisman se trouvait là-bas, mais pas Richard.
Morgan décolle, plane, passe d'un monde à l'autre, essaie de me faire perdre les pédales. Ouh, Jackie! À gauche, Par ici! à droite. Mais Jack ne cherchait plus à se repérer à l'oreille. Il scrutait l'intérieur du talisman, attendant un coup de théâtre. Le coup de théâtre le plus important de sa vie. Par derrière. Cette fois, il arriverait par derrière. Le talisman clignota. Une puissante lampe tempête. Jack pivota, et par la même occasion, il sauta dans les territoires sous un soleil éclatant. Et voilà Morgan Doris, énorme comme la vie, et 2 fois plus laid. Durant un instant, il ne comprit pas que Jack avait trouvé l'astuce, et claudiqua en vitesse vers un point qui se situerait derrière Jack, quand lui-même repasserait dans les territoires américains. Un méchant sourire de garnement se lisait sur sa figure. Sa cape claquait et ondoyait au vent. Il traînait son pied gauche, et Jack s'aperçut que le sable alentour était couvert de ses empreintes hachées. Morgan avait couru en rond autour de Jack, tout en harcelant celui-ci avec des mensonges graveleux sur sa mère et des jets de pierre, sans cesser d'aller et venir entre ici et là. « Je te vois !» cria Jack à tue-tête. Morgan se retourna et le fixa d'un air médusé, une main repliée sur sa tige d'argent. « Je te vois !» cria Jack de rechef. « Prêt pour un nouveau tour de piste, glauque ?» Morgan Doris dirigea sur lui la pointe de sa tige, quittant en une seconde son masque hébété pour une expression de ruse caractérisée, celle d'un homme intelligent qui visualise instantanément toutes les potentialités d'une situation. Ses yeux se plissèrent. Durant cette seconde où Morgan Doris pointa sur lui son engin de mort et rétrécit ses yeux en viseur de fusil, Jack fut à 2 doigts de repasser dans les territoires américains, ce qui l'aurait tué. Mais juste au moment où la prudence, ou la panique, allait effectivement le propulser devant un camion de déménagement, la même intuition qui lui avait soufflé que Morgan allait et venait entre les mondes lui sauva de nouveau la vie. Jack avait assimilé les procédés de son adversaire. Il tint bon, attendant toujours ce coup de théâtre quasi miraculeux. Pendant une fraction de seconde, Jack Sawyer retint sa respiration. Si Morgan avait été un brin moins fier de sa rouerie, il aurait aussi bien pu, en cet instant, assassiner Jack Sawyer, selon son vœu le plus cher. Au lieu de quoi, et conformément aux prévisions de Jack, l'image de Morgan s'effaça brusquement des territoires. Jack respira. Le corps de Speedy, le corps de Parcus, corrigea aussitôt Jack, gisait inerte à quelques pas de là. Le dénouement approchait. Jack prit son inspiration et repartit à son tour. Une fraîche coulée de verre tranchait sur le sable de la plage de Point Venuti, réfléchissant avec 1000 scintillements le soudain rayon de lumière blanche qui irradiait du talisman. « À côté, n'est-ce pas ?» chuchota Morgan Sloat dans les ténèbres. La neige cinglait Jack. Un vent glacial anesthésiait ses membres, sa gorge, son front. À une longueur de voiture de vent flottait la tête de Sloat, la bouche ouverte, ensanglantée, le front plissé à son habitude. Au milieu de la tempête, il tendait sa claie en direction de Jack, et une crête de neige poudreuse restait collée à la manche de son complet marron. Jack vit une traînée de sang noirâtre suinter de la narine gauche de son nez incongrument petit. Injecté de rouge à cause de la douleur, les yeux de Sloat étincelaient dans l'obscurité ambiante. L'air interdit, Richard Sloat rouvrit les yeux. Tout son corps était gelé. Au début, et sans émotion aucune, il se crut mort. Il avait dû tomber probablement sur ces marches raides, vicieuses, derrière la grande tribune de Thayer College. Le voilà à présent refroidi, et rien ne pouvait plus lui arriver. Richard connut une seconde de soulagement intense. Soudain, la tête lui élança de douleur, en même temps qu'il sentit du sang tiède dégoûter sur sa main engourdie. 2 sensations qui prouvaient que, quels que fussent les événements, Richard Llewellyn Sloat n'avait pas encore rendu l'âme. Il n'était qu'une créature souffrant de ses blessures. Tout le sommet du crâne lui semblait avoir été proprement découpé. Il n'avait pas la moindre idée de l'endroit où il se trouvait. Il faisait un froid noir. Ses yeux s'accommodèrent suffisamment pour l'informer qu'il gisait sur la neige. L'hiver était arrivé. Des tombereaux de neige tombaient sur lui du haut des cieux.
Puis il entendit la voix de son père, et tout lui revint. Richard garda sa main sur le sommet de sa tête, mais tourna lentement le menton, de sorte à pouvoir regarder dans la direction de la voix de son père. Jack Sawyer tenait le talisman. Tel fut le fait suivant enregistré par Richard. Le talisman demeurait intact. Richard sentit revenir une part du soulagement qu'il avait éprouvé à la pensée qu'il était mort. Même sans ses lunettes, Richard voyait bien que Jack affichait cet air invincible, indomptable, qui le touchait tant. Jack avait l'air d'un héros, un point c'est tout. Il avait l'air d'un héros outrageusement jeune, crasseux, échevelé, inadéquat pour le rôle à tous égards, mais indéniablement l'air d'un héros. Aux yeux de Richard, Jack redevint alors simplement Jack. Cette extraordinaire aura, qui lui donnait l'air d'une star de cinéma daignant se balader sous l'aspect négligé d'un gamin de 12 ans, avait totalement disparu. Pour Richard, cela ne rendait son héroïsme que plus impressionnant. Son père sourit avec cruauté, mais ce n'était pas son père. Celui-ci s'était laissé noyauter bien longtemps auparavant, noyauté par sa jalousie à l'égard de Phil Sawyer, par ses ambitions trop gourmandes. « On peut continuer à tourner en rond comme ça éternellement !» lança Jack. « Je ne te donnerai jamais le talisman, et tu ne seras jamais capable de le détruire avec ton gadget. Abandonne !» La pointe de la clé tenue par la main de son père oscilla lentement dans les airs, pour finir par se braquer droit sur lui, ainsi que d'ailleurs le cupide visage paternel. « D'abord, je vais faire sauter Richard !» disait son père. « Tu as vraiment envie de voir ton copain Richard transformé en bacon, hein? Alors et bien sûr, je n'hésiterai pas non plus à faire un sort à cet autre casse-pied. » Jack et Sloat échangèrent un bref regard. Son père ne plaisantait pas, Richard le savait. Il le tuerait si Jack ne lui remettait pas le talisman. Ensuite, il tuerait le vieux noir Speedy. « Ne l'écoute pas !» réussit-il à chuchoter. « Pourris-le! Dis-lui d'aller se faire voir !» Jack bouleversa Richard rien qu'en lui clignant de l'œil. « Lâche gentiment le talisman !» entend-il son père dire. Richard vit avec horreur que Jack ouvrait les paumes de ses mains et laissait tomber le talisman. « Non, Jack !» Jack ne se retourna pas. « Tu ne possèdes pas une chose tant que tu n'es pas capable d'y renoncer, » lui martelait son esprit. « Tu ne possèdes pas une chose tant que tu n'es pas capable d'y renoncer. Qu'est-ce que cela rapporte à un homme ? Cela ne lui rapporte rien. Cela lui rapporte peau de balle. Et on n'apprend pas ça à l'école. On l'apprend sur la route. On l'apprend de Ferjenklo, de Wolf et de Richard, qui se crachent la tête la première sur les rochers, comme un titan H qui a raté son décollage. On apprend ce genre de choses où l'on meurt quelque part dans le monde où ne brille aucune lumière. « Plus de tuerie !» dit-il dans les ténèbres enneigées de cet après-midi à la plage californien. Il aurait dû se sentir complètement fourbu. Ça avait été, somme toute, une succession d'horreurs, 4 jours durant. Et maintenant, juste à la fin, il avait lâché la balle comme un arrière débutant à qui il reste beaucoup à apprendre sur le foot. Il avait tout perdu. Pourtant, c'était à n'en pas douter la voix d'Anders qu'il entendait. Anders qui s'était agenouillé devant Jack, Jason, avec son kilt déployé autour de lui et son chef incliné. Anders disant « Tout ira bien, et toutes sortes de choses iront bien. » Le talisman étincelait sur la grève, la neige fondant en gouttes d'eau le long de ses flancs délicatement rebondis, et dans chaque gouttelette, il y avait un arc-en-ciel. Et en ce moment précis, Jack expérimenta la pureté renversante qui consiste à renoncer à l'objet de sa quête. « Plus de massacre. Vas-y, casse-le si tu peux, » déclara-t-il. « Je le regrette pour toi. » Ce fut la goutte qui fit exploser Sloat. S'il avait gardé un brin de raison, il aurait déterré une pierre de la neige atterrante et fracassé le talisman, comme celui-ci pouvait l'être dans sa vulnérabilité simple et offerte. Au lieu de quoi, il braqua sa clé dessus. Ce faisant, son esprit regorgeait de souvenirs agréables, détestables, de Jerry Bledsoe et de la femme de Jerry Bledsoe. Jerry Bledsoe, qui l'avait tué, et Nita Bledsoe,
qui aurait dû être Lily Cavano. Lily qui l'avait giflé si fort que son nez avait saigné, la fois où, fin soûl, il avait essayé de l'entreprendre. Le feu crépita, une flamme bleu-vert qui jaillit du canon ridicule de sa clé en fer blanc, piqua droit sur le talisman, le toucha, l'enveloppa, le transforma en un soleil ardent. Toutes les couleurs apparurent durant un instant. Durant un instant, tous les mondes apparurent. Puis plus rien. Le talisman avala la puissance de feu de la clé de Morgane, l'engloutit entièrement. L'obscurité retomba. Les pieds de Jack se dérobèrent sous lui, et il tomba assis sur les mollets flasques de Speedy Parker. Ce dernier poussa un grognement et tressaillit. Il y eut un répit de 2 secondes où tout demeura en l'état. Et puis soudain le talisman recracha un flux de feu. Jack écarquilla les yeux en dépit d'une pensée obsédante, angoissante. « Ça va t'aveugler, Jack! Attention !» Et la topographie bouleversée de Point Venuti s'illumina, comme si le dieu de tous les univers s'était penché pour prendre une photo. Jack distingua l'Azincourt affaissé et à moitié détruit. Il vit les Highlands effondrés, transformés désormais en Hollowlands. Il vit Richard couché sur le dos, Speedy gisant à plat ventre avec sa figure tournée de côté. Ce dernier souriait. Puis Morgan Sloat fut projeté en arrière et enveloppé dans un nuage de feu issu de sa petite clé. Feu qui avait été absorbé dans le tréfonds du talisman, comme l'avaient été les reflets du soleil sur le viseur télescopique de Sunlight Gardener, et qui lui avait été retourné au centuple. Une brèche s'ouvrit entre les mondes, au moins de la taille du tunnel conduisant à Otley, et Jack vit Sloat s'y faire aspirer. Son élégant complet marron en feu, une main squelettique noircie encore cramponnée à sa clé. Les yeux de Sloat bouillaient dans leurs orbites, mais ils n'en étaient pas moins grands ouverts, lucides. Et au moment où il se volatilisait, Jack le vit se métamorphoser. Il vit la cape apparaître, pareille aux ailes d'une chauve-souris qui a frôlé de trop près la flamme d'une torche. Ses bottes et ses cheveux en train de flamber. La clé se transformer en une espèce de paratonnerre miniature. Il vit la lumière du jour. Le jour revint à flot. Ébloui, Jack se recroquevilla sur la plage enneigée. Au fond de ses oreilles, à l'intérieur de sa tête, il entendait encore le râle d'agonie de Morgan Sloat, pendant que celui-ci se faisait aspirer à travers tous les mondes existants, avant de tomber dans l'oubli. « Jack !» Malgré son étourdissement, Richard s'assit sur son séant, en se tenant la tête. « Jack, que s'est-il passé ? Je crois que je suis tombé des marches du stade. » Speedy tressautait dans la neige. Alors il effectua une sorte de piètre pompe et chercha Jack du regard. Ses yeux trahissaient l'épuisement, mais son visage ne présentait plus un seul bouton. « Du beau boulot, Jack !» articula-t-il, et de sourire. « Du beau... » Le souffle court, il piqua à nouveau du nez. L'arc-en-ciel, songea Jack, pris de vertige. Il se leva puis retomba. La neige qui lui couvrait la figure se mit à fondre en larmes glacées. Péniblement, il s'agenouilla avant de se remettre debout. En dépit des points lumineux qui encombraient son champ de vision, Jack remarqua qu'à l'endroit où se tenait Morgane, il y avait dans la neige une immense empreinte calcinée qui se terminait en forme de goutte d'eau. « L'arc-en-ciel !» cria Jack Sawyer, et de lever les bras au ciel en riant et en sanglotant à la fois. « L'arc-en-ciel ! L'arc-en-ciel !» Il se précipita sur le talisman et le ramassa, toujours en pleurs. Il le porta à Richard Sloat, qui avait été Rushton, à Speedy Parker, qui était ce qu'il était. Il les guérit. Arc-en-ciel, arc-en-ciel, arc-en-ciel.